Bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Léon, je représente la société Dipsen aujourd'hui. Donc, nous, on est une société qui avons développé un casque de réalité virtuelle thérapeutique. Donc, le but, c'est d'avoir une solution non médicamenteuse pour gérer le stress, l'anxiété et la douleur des patients. Donc, on est utilisé globalement en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. Donc, sur le côté de la techno, le but c'est de vraiment mettre le patient dans sa bulle, de le couper du milieu anxiogène que peut être la salle de soins, la salle d'intervention, la salle de réveil, la salle d'induction ou autre, de le plonger dans un environnement refuge pour lui qu'il aura choisi. Donc on a différents thèmes, autant en images réelles qu'en images de synthèse. Il choisira également le style de voix, la langue, le style de musique. Il y a des exercices également de cohérence cardiaque, de respiration pour l'aider à se détendre et à partir plus facilement sur sa séance d'hypnose. Le but, vraiment, c'est sa gestion du stress, de l'anxiété, de la douleur et améliorer son ressenti de la prise en charge. Donc en préopératoire, on va plutôt être sur des séances d'un quart d'heure, voire d'une demi-heure, où on est vraiment sur la gestion de l'anxiété et du stress du patient. Après, sur la partie opératoire, et du coup en préopératoire, excusez-moi, on va pouvoir remplacer les prémédications et éviter de trop sédater ou donner trop de médicaments aux patients sur cette partie-là. Après, sur le moment du opératoire, on va être également sur la gestion de l'anxiété et du stress, mais également de la douleur, sur des programmes plus longs. Du coup, on peut gérer à tout moment le temps. Donc même sur une intervention d'une heure et demie, 2 heures, on peut rajouter du temps ou raccourcir le temps comme on le souhaite. Le but, ça va être également d'être associé aux molécules, mais de pouvoir réduire la quantité de molécules administrées aux patients pour du coup éviter des potentielles complications liées au surdosage et aux quantités importantes de médicaments, et également permettre à des patients qui ne pourraient pas avoir certaines interventions de par les molécules injectées, de pouvoir aussi avoir une solution à ce niveau-là. Et enfin, en post-opératoire, on est présent pour tout ce qui est salle de réveil et même également en service pour tout ce qui est pansement ou gestes un petit peu douloureux suite aux opérations. Donc voilà. Voilà le but global de notre casque. Donc le plus simple, c'est de l'essayer, parce que c'est un peu compliqué de se rendre compte comme ça de l'utilité. Donc on est juste derrière là, donc n'hésitez pas à venir essayer notre casque. Et pour ceux qui ne sont pas là, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir une démonstration. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Oui, vous dites donc réduction de la douleur, vous avez fait des études en fait Alors, on a des études en cours. Après, on a des petites études sur un nombre de patients de 10 à 15 patients, sur des interventions justement, notamment en cardiologie interventionnelle, où on montre qu'effectivement, il y a une réduction des quantités administrées aux patients et une meilleure acceptation du patient de la prise en charge. Et vous êtes sur un phénomène d'hypnose, c'est ça C'est ça. Okay. Alors, en fait, au niveau de l'image, on est sur une immersion à 360. Donc là, le but, c'est vraiment de sortir le patient de l'endroit où il est. Et après, au niveau du casque, on a des scripts d'hypnose faits par des anesthésistes hypnothérapeutes et de la musicothérapie également. Donc c'est vraiment un cumul de tout ça. Et comme je vous disais aussi, des exercices de cohérence cardiaque pour baisser le stress du patient et créer de l'induction également de l'hypnose sur sa séance. Et votre business model, c'est quoi? Alors on travaille quasiment essentiellement sur du locatif. Donc on loue le service avec des mises à jour matérielles, logicielles, la maintenance et l'assurance de notre dispositif. Après, on a aussi des systèmes d'achat par rapport aux établissements qui souhaitent l'acheter par rapport à leur modèle économique. Mais voilà, on bosse principalement sur du locatif. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche en ayant la tête sur le côté? Oui. Parce que c'est un vrai sujet. Il y a plein de casques de réalité virtuelle comme ça qui travaillent sur Et en fait, quand on bouge les malades et qu'on remet la tête sur le côté, en particulier en endoscopie, ça marche plus. Vous avez envisagé ce genre de choses? Oui, on a fait sur le côté et même en décubitus ventral. En fait, on a un bouton qui permet d'ajuster l'horizon, de caler l'image en face des yeux dans n'importe quelle position qu'est le patient, même s'il change de position au cours de l'intervention. Oui, c'est important ça. Est-ce que vous savez le taux de réceptibilité à l'hypnose? Parce que est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que ça marche chez tout le monde? Et est-ce qu'on sait à peu près le taux de non-réceptabilité de ce genre de technique?
Parce que si c'est 1 sur 2, après, ça change aussi Oui, l'utilité en tout à pratique. fait. Alors, effectivement, chaque patient n'est pas sensible à la même intensité à l'hypnose, mais dans tous les cas, il y a un bénéfice sur son stress et son anxiété, rien que de par le fait d'être projeté ailleurs, dans un environnement où il se sent mieux. Donc même un patient qui sera pas très... Enfin, qui ne va pas partir profondément dans la séance d'hypnose et qui partira pas en transe hypnotique comme certains patients le font, il aura déjà un bénéfice du part d'être coupé du monde anxiogène qui est autour de lui à ce moment T, quoi. Quelle est la courbe d'apprentissage dans un service pour l'utiliser? Est-ce qu'il y a une formation à faire? Alors nous, effectivement, quand on livre le dispositif, on forme l'équipe, mais c'est vraiment très rapide. En fait, pour programmer le dispositif, c'est très simple. Le patient peut le faire en autonomie juste avec des mouvements de tête, sélectionner tous les choix un petit peu que je vous ai donnés. Mais les soignants ont également une tablette sur laquelle ils peuvent tout sélectionner et ils ont un retour où ils peuvent justement augmenter le temps, réduire la séance, avoir des interactions à des moments plus douloureux pour attirer l'attention du patient, etc. C'est vraiment très rapide d'apprentissage pour l'équipe. Après, il y a un petit côté aussi sur tout ce qui est verbatim et comment amener la technologie auprès des patients, parce que ça a quand même ce côté hypnose et que certains petits tips sont intéressants pour les soignants de savoir comment l'amener, mais c'est quand même relativement adaptable facilement au service. Et nous, c'est aussi notre travail de l'adapter au mieux et de trouver comment l'intégrer au mieux dans leur système de soins. Merci beaucoup. Juste une toute petite question. On a déjà eu l'occasion d'expérimenter ça. En dehors de l'hypnose qui finalement n'est pas totalement adaptée à la chirurgie digestive, en dehors des pansements un peu douloureux, mais en pratique, c'est juste sur la qualité de ressenti du patient avant l'opération ou après l'opération. Et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la qualité de vie au travail. Oui. Et les soignants sont hyper contents et ils aiment l'utiliser aussi de temps en temps pour leur pause, pour se déconnecter. Et ça fait, voilà, c'est pas que pour les malades. Parfois, ça peut être aussi utile pour les soignants. Tout à fait. Alors là, moi, je vous présente cette partie-là. Donc nous, c'est vraiment le premier projet qu'on a développé. Mais là, on va sortir ce mois-ci, justement, le même style de casque en autonomie, mais pour la qualité de vie au travail, avec des séances plus courtes, plus pour les soignants. En fait, pendant la crise Covid, on l'avait mis à disposition de certains soignants, notamment les services touchés par le Covid, pour que les patients puissent se prendre une pause et se mettre dans leur bulle. On a eu des super retours. Du coup, on a décidé de développer cet outil pour justement avoir 2 styles de prise en charge. La prise en charge sur la durée, où effectivement, on va gérer le stress et l'anxiété de fond, de routine, et aussi des séances plus sur le vif, où le soignant a eu quelque chose de difficile sur sa journée, il va venir chercher une séance différente. Mais ça, c'est un autre outil que je ne vous présente pas à ce moment-là. Et c'est quoi vos plus-values par rapport à Bliss, Healthy Mind et les autres qui font ça aussi? Alors nous, déjà, on a une petite différence quand même, c'est qu'on a beaucoup travaillé en images réelles. Ils sont beaucoup sur l'image de synthèse. Et c'est vrai qu'on avait basé notre raisonnement sur le fait qu'un public adulte s'immergerait plus facilement avec de l'image réelle que de l'image de synthèse. Après, on a aussi de l'image de synthèse, mais plus pour le côté pédiatrique. Là, on a fait des contes hypnotiques pour les enfants où on part sur plutôt l'imaginaire. Donc voilà, après, nos concurrents marchent également, hein. On a tous nos petites différences, notamment sur le script, sur les interactions possibles. Nous, c'est vrai qu'on est sur une facilité de process, on est sur une façon aussi de mettre à disposition aux établissements où ils n'ont pas à se soucier, notamment des assurances, de tout le reste, tout ce qu'il y a autour, en fait. Ils ont vraiment un service tout compris, donc voilà, on se différencie un peu par rapport à tout ça. Mais après, c'est vraiment d'essayer de trouver lequel correspond le plus à sa prise en charge. Très bien, merci beaucoup.